Je remercie à mon tour les organisateurs de ces colloques pour cette invitation et je commence tout de suite. Par rapport au bestiaire d'héroïne qui a été décrit dans l'intervention précédente, dans cette deuxième communication, on se penchera sur l'analyse des changements opérés dans ces passages par les traducteurs grecs de la Bible, et notamment par la Septante d'Ésaïe. On cherchera à comprendre en particulier dans quelle mesure les choix des traductions effectués par les traducteurs grecs d'Ésaïe véhiculent une nouvelle représentation du démoniaque, et dans quel sens ces nouveautés doivent être comprises. À ce sujet, deux remarques préliminaires s'imposent concernant d'un côté la nature des données analysées, qui est notamment celle d'un bestiaire avec de fortes connotations démoniaques, et de l'autre côté les statuts particuliers de la Septante d'Ésaïe, notre source principale parmi les livres de la Septante. Concernant les premiers points, il importe de garder à l'esprit que la traduction des listes d'animaux n'est pas seulement devenue un problème pour les modernes à cause de l'extrême spécificité des lexèmes et du manque de correspondance entre les taxonomies des anciens et celles des classes scientifiques linéennes, mais en réalité, la traduction de ces listes pouvait déjà faire problème dans l'Antiquité, à cause de la perte des référents à l'époque hellénistique de certains lexèmes de l'hébreu biblique, mais aussi en raison des écarts qui pouvaient avoir cours entre les systèmes taxonomiques hébreux et la zoologie grecque. C'est précisément pour cette même raison que l'étude des traductions des bestiaires s'avère d'un très grand intérêt pour l'exploration à la fois des échanges culturels qui prennent place entre les mondes grecs et les mondes ouest-sémitiques, ainsi que des procédés de traduction sous-jacents à ces échanges. Au sujet de notre second point, notre enquête s'inscrit dans le cadre d'une traduction, celle de la Septante d'Ésaïe, qui présente des traits particuliers parmi les traductions grecques des livres bibliques. Comme on l'a depuis longtemps relevé, la Septante d'Ésaïe n'est pas caractérisée par les littéralismes et les procédés mot à mot qui caractérisent la traduction d'autres livres, comme par exemple celle du Deutéronome. Classée parmi les soi-disant traductions libres, la Septante d'Ésaïe ne présente cependant pas non plus l'autonomie des traductions telles que celles des Proverbes ou des Job, qui en plusieurs passages témoignent aussi d'une forlaguée différente par rapport au texte massorétique. Ce qui caractérise la Septante d'Ésaïe est plutôt une attitude interprétative qui révèle une attention à la langue cible plus qu'à celle de départ. Autrement dit, qui vise à rendre significatif les contenus du texte hébreu pour son audience hellénistique, ce qui peut parfois amener, outre qu'à l'utilisation d'un bon grec de la koiné, aussi à des exégèses créatives. Par rapport aux questions qui nous intéressent, il convient toutefois de nuancer et préciser ces concepts des exégèses créatives. Il serait faux de croire, par exemple, que le fait que le terme daimonia apparaisse dans plusieurs passages de la Septante d'Ésaïe pour traduire différents termes hébreux indiquerait que les traducteurs grecs auraient choisi de son propre chef de mettre en œuvre un processus de démonisation dans sa traduction, en pleine autonomie par rapport au texte de départ. Premièrement, des tendances multiples et non nécessairement consistantes entre elles sont repérables dans la traduction d'un même livre, y compris celui d'Ésaïe. Cette donnée n'a rien de surprenant car les traducteurs anciens ne procédaient pas selon un plan théorique de techniques traductives, mais plutôt sur un niveau micro, fait des décisions prises à chaque fois ainsi que des stratégies multiples, employées sur la base des différents problèmes posés par les textes hébreux. Parmi les descriptions des habitants des ruines, on repère ainsi des choix qui visent à garder une fidélité formelle. Par exemple, la pax hébreu Ochim, qui apparaît dans la liste d'Ésaïe 13-21 et qui, comme on l'a vu, pourra indiquer soit un oiseau rapace, soit une hyène, n'étant vraisemblablement plus compris, est transcrit par les Grecs échos. Écho. Curieusement, cette transcription rusée, qui aboutit à un mot grec doué de significations propres, rend explicite une dimension sonore dans ce passage, dimension qui n'était sans doute pas, on l'a vu, complètement étrangère à l'original, d'autant que les versets suivants mentionnent les hurlements lancés par les Hiim et les Tanim dans les palais abandonnés de Babylone. Dans d'autres cas, cependant, ce sont d'autres règles de traduction qui s'appliquent. Ainsi, par exemple, chaque fois que les oiseaux qui figurent parmi les habitants des ruines sont mentionnés dans les listes des oiseaux impurs du Lévitique ou du Deutéronome, c'est normalement la traduction du Pentateuque qui fait autorité. C'est le cas du Yanchouf ou Yanchouf d'Ésaïe 34-11 qui est traduit par Ibis sur la base de la Septante des Lévitiques et des Deutéronomes. En dehors de ces cas, si on considère l'ensemble des occurrences décrivant les habitants des ruines, on remarque
que les traductions grecques ont tendance à employer à peu près la même série d'écritures dans tous les passages concernés, mais non de manière consistante ni systématique. Pour donner quelques exemples, on fait recours aux sirènes pour traduire à la fois l'hébreu Tanim et Benotiana, deux termes qui sont souvent associés, on l'a vu, non seulement dans les descriptions des ruines, mais aussi comme topoi de la lamentation de l'individu exclu de tout groupe social et humain. Les termes grecs onokentauros, faisant référence à une hybride, un centaure, est employé pour rendre les i'im hurleurs en Ésaïe 13.22, mais sert également ailleurs en Ésaïe pour traduire Lilith. Les termes d'Ammonia, traduits en Ésaïe 13.21 Séhérim, caprides ou chevelu, mais en Ésaïe 34, il traduit également Tsiim. Ici, la correspondance est encore moins claire car à 3 termes hébreux n'en correspondent que 2 en grec. En outre, Tsiim est à la fois rendu, comme on a vu, par Tseria, bête farouche, par le même traducteur, mais encore par Indal Mata, spectre, image sans consistance, par les traducteurs de la Septante de Jérémie. Les cas interprétatifs des habitants des ruines dans la Septante est donc complexe, et dans la plupart des cas, il est difficile d'identifier une logique de correspondance entre les Grecs et l'hébreu. Le manque de cohérence entre Ésaïe 13 et 34 est particulièrement frappant, car le même catalogue d'animaux apparaît en hébreu et en grec, mais les parallèles utilisés ne sont pas les mêmes dans les deux passages. Si l'on comparait les versions latines, ce qu'on n'a pas le temps de développer ici en détail, on remarquerait que la question, au lieu d'être clarifiée, est encore compliquée par l'apparition de nouvelles combinaisons. Comment faut-il alors interpréter ces données ? Mon impression est qu'il s'agit d'un répertoire qui est conçu et reconnu comme un groupe, mais dont chaque élément n'a pas une identité spécifique aux yeux du traducteur, vraisemblablement à cause de la diversité et de la complexité déjà inhérentes à ces listes dans la langue de départ, certains des termes étant des apax, comme ochim, d'autres comme tsihim, ne renvoyant pas à un type de créature spécifique, mais pouvant englober plusieurs référents tant animaliers que démoniaques. Les éléments de ces répertoires grecs sont donc perçus comme étant entre eux interchangeables et sont exploités par les traducteurs avec une certaine liberté, dans la mesure où ils ont comme dénominateur commun la fonction de caractériser les scénarios de ruines, scénario qui est défini de par son statut liminaire, hors de la culture, mais non pas entièrement restitué à la nature, une sorte, en termes Foucaultiens, de contre-emplacement hétérotopique. Les figures qui entrent en jeu à ces endroits sont donc pour l'essentiel figures de la marginalité animalière et autres. La question se pose alors de motiver les choix d'un tel ensemble, dont la dimension mythologique marquée constitue la première différence, mais non la seule, par rapport à l'hébreu. Autrement dit, on peut se demander quels sont les traits pertinents partagés par les daimonia, les onocentaures et les sirènes, qui rendent ces créatures des référents aptes à représenter les animaux des ruines en Ésaïe 13 et 34 aux yeux du traducteur. On commencera par le cas des sirènes, dont l'introduction constitue une crux de vieille date. Comme on a vu, les Grecs sirenes traduisent alternativement Benotiana autruche et Tanim, mais seulement quand ce dernier est associé au Benotiana. Or, les traducteurs d'Ésaïe et en général les traducteurs de la Septante avaient bien identifié les Benotiana à des autruches, donc ils le savaient. Car dans la moitié des occurrences citées, ils sont littéralement traduits comme strutsoi. Alors que Tanim était un terme beaucoup moins clair, qui est souvent reconstruit à chaque fois sur base contextuelle, et qui, en ces contextes, a été compris comme proche du champ sémantique des Benotiana. D'ailleurs, les traducteurs d'Ésaïe avaient bien compris que derrière ces couples, il y a en réalité plus que 2 simples exemplaires zoologiques, mais des figures par excellence de la marginalité géographique et physique. De plus, si l'autruche était dans les Proches-Orient anciens un animal démoniaque et monstrueux, dans l'Antiquité classique, il était néanmoins perçu comme hybride hors catégorie et classé par Aristote parmi les amphothérisontes, c'est-à-dire les animaux ambigus qui échappent à toute classification. Avec des ailes énormes qui sont pourtant incapables de le faire voler, il fonde la légendaire rapidité de sa course sur ses longues pattes. Il a les pieds fendus comme les quadrupèdes tout en étant bipède, mais son corps est couvert de plumes comme celui des oiseaux. C'est peut-être son caractère d'hybride ailé, maîtrisant les espaces marginaux, tels que le désert et les steppes, qui a pu suggérer aux traducteurs l'emprunt aux sirènes de la traduction grecque. À cet égard, il n'est pas inutile de préciser qu'en dépit de leur association mythique avec la mer, les sirènes ne sont pas des créatures marines,
mais que leur habitat est plutôt celui des rochers, des îles, des écueils et des promontoires penchés sur les bras des mers et sur les détroits. La sirène a été employée de même par d'autres traducteurs, tels que les traducteurs des Job et des 12 petits prophètes, qui ont exploité d'autres nuances de l'imaginaire métaphorique associé au Tanim et au Benotiana, c'est-à-dire la dimension sonore de la lamentation de l'individu sur sa mort sociale. Car à l'époque hellénistique, la sirène est notamment représentée dans l'ère funéraire, et son nom apparaît dans la poésie funéraire comme terme de comparaison de la lamentation funèbre, du défunt mort prématurément, voire du tombeau, comme en atteste entre autres un épigramme funéraire d'époque ptolémaïque provenant du Fayoum, qui pleure la mort prématurée d'une jeune fille en la comparant à une sirène. Cela est implicitement encore suggéré par un passage du 4e livre des Maccabées où les cris de douleur des jeunes juifs soumis à torture et invoquant leur mère sont comparés au chant des sirènes. Il est donc vraisemblable que c'est l'association à la lamentation funèbre qui justifie la traduction des Tanim et Benotiana par Seirenes. Si le choix de ces référents mythiques faits par les traducteurs introduit une dimension nouvelle par rapport au texte hébreu, c'est-à-dire la dimension du mythe, néanmoins, il a aussi des conséquences du point de vue de l'imaginaire grec. En effet, la sirène n'était pas, à proprement parler, un démon dans la tradition hellénique, au moins jusqu'à une époque tardive et notamment chrétienne. Hybride mythologique, figure autant du passage de la mort que de la séduction du savoir, bien qu'elle puisse parfaitement correspondre à une notion contemporaine des démons, elle n'est jamais caractérisée comme telle par les sources anciennes à notre disposition. Cette définition, au moins en termes émiques ou descriptifs, n'était pas possible pour la sirène, entre autres à cause du fait que, notamment à l'époque hellénistique, pour laquelle on dispose des témoignages d'une démonologie grecque plus développée, les daimonesses de la tradition littéraire et philosophique sont pour la plupart caractérisées par leur inconsistance et leur nature areiforme, à savoir pour un manque de corps et non par l'hybridité du corps. Cela nous aide par ailleurs à comprendre pourquoi, dans la Septante d'Ésaïe, daimonia traduit, comme on a vu, les tsiim, les entités les moins définies parmi les habitants des ruines, qui n'étaient probablement plus reconnus comme des animaux. En revanche, on a quelques témoignages iconographiques concernant l'hétéromorphisme des démons, relevant peut-être d'une tradition populaire. C'est le cas du bon démon ou Agathodaimon, génie domestique protecteur qui était vénéré en Égypte sous forme d'un serpent barbu, dont les cultes étaient très populaires. Si notre traducteur avait des connaissances de quelques traditions de ces genres, le fait d'insérer des daimonia parmi les listes d'animaux n'aurait donc eu pour lui rien de surprenant, en constituant plutôt une bonne solution pour rendre explicite les caractères démoniaques qu'il a reconnus dans ses bestiaires. Le fait que la sirène se trouve inévitablement et explicitement rapprochée de la sphère du démoniaque à cause de son association avec les daimonia en Ésaïe 13 et 34 est donc à interpréter comme une conséquence des choix du traducteur, une conséquence non intentionnelle, bien que significative du point de vue historico-religieux. Cette association est témoignée par exemple au 1er siècle de notre ère par un passage de l'Apocalypse de Baruch, où les protagonistes, assis devant la porte du temple après le départ de Jérémie, invitent tous ensemble les sirènes de la mer, les liliths du désert, les démons et les chacals des forêts à élever un chant funèbre sur Sion. Les textes, qui s'inspirent notamment d'Ésaïe 34, réinterprètent pourtant les passages isaïens par un mélange libre, qui lui donne une vraie portée cosmique, en associant les sirènes, les liliths et les chacals, chacun à un espace géographique différent, et en les mettant en parallèle avec les démons. L'association entre sirènes, démons et onocentaures sera ensuite livrée au christianisme par le biais du physiologos et des bestiaires médiévaux, dont vous avez ici un exemplaire. Et ces liens entre sirènes et démons deviennent d'ailleurs plus évidents dans la tradition grecque et romaine d'époque tardive, où la sirène est rapprochée de toute une série de monstres féminins et nocturnes à l'apparence moitié humaine et moitié animale, comme Lamia, Empouze, Mormont, qui attaquent les hommes en les dévorant ou en les séduisant et qui enlèvent les enfants à leur mère. Un relief d'époque impériale provenant de la Gaule, nous atteste de cette évolution de l'imaginaire démoniaque associé aux sirènes. Il montre un homme endormi en train d'être sexuellement attaqué par une femme ailée aux pattes d'oiseau, laquelle agit comme un vrai démon incubus. C'est donc en puisant dans cette tradition que Jérôme identifiera Lilith à une Lamia dans la Vulgate, un choix qui avait déjà été anticipé par Simac. À cet égard, il est intéressant de remarquer que les réviseurs de la Septante, Aquila, Simac et Théodosien, refusent à l'unanimité l'emploi des sirènes en Ésaïe 13
21, où il est dit « Les Benot Yana s'établiront là-bas » et encore dans un contexte similaire en Ésaïe 34, en suggérant qu'il faut plutôt traduire littéralement comme « autruche » ou « fille des autruches ». Par contre, eux-mêmes les introduisent de leur propre initiative en Ésaïe 13, 22 pour traduire les Tanim qui chantent dans ces palais d'agrément. Dans ces résidences de luxe, en les considérant sans doute plus appropriées à ces contextes où on fait mention du chant et du plaisir, évidemment interprété comme plaisir sexuel. Cette option est adoptée aussi par Jérôme, en Ésaïe 13, 22, qui parle des sirènes in de lubris voluptatis. C'est la seule fois que Jérôme garde la mention des sirènes parmi les 6 attestations qu'il a trouvées dans la Septante. Une attention particulière doit être également portée à l'Onocentor, entre autres du fait que ce dernier doit son apparition dans les scénarios de la littérature grecque à la plume du traducteur d'Ésaïe. Il s'agit en effet du premier témoignage de cet hybride qui constitue une variante mineure du centaure, à savoir une créature dont la partie postérieure est celle d'un âne et la partie antérieure celle d'un être humain. Une description détaillée de l'Onocentor nous est fournie par la compilation encyclopédique sur la personnalité des animaux de Claude Hélien, qui travaillait à Rome au IIe siècle de notre ère. Il cite parmi ses sources Cratète de Pergame, philosophe stoïcien et directeur de la bibliothèque de Pergame, lequel fait remonter à son tour ces informations à un certain Pythagore, qui était géographe et stratège à la cour de Ptolémée Philadelphe. Les seuls témoignages iconographiques assurés proviennent du mosaïque romain, la soi-disant mosaïque du Nil, qui ornait les nymphées de l'ancien sanctuaire de Préneste et qui remonte au 1er siècle avant notre ère. Parmi les curieux animaux qui décorent ces paysages nilotiques, on reconnaît par l'inscription de son nom une Onokentaura à visage féminin. Il est donc vraisemblable que des croyances relatives à cette créature étaient en circulation à l'époque hellénistique et qu'elles étaient connues par notre traducteur. Bien que de manière imprécise, car l'onocentor des Héliens et du mosaïque nilotique est des genres féminins, alors que l'onocentor biblique est masculin. Cet hybride était donc caractérisé par un arrière-plan mythologique important, celui des centaures, en étant en même temps un animal du scénario ethnographique égyptien. Son nom avait de plus une référence à l'âne, certainement en ce cas à l'âne sauvage au vu de sa localisation dans les steppes et les déserts, animal qui est représenté à la fois dans les sources bibliques et classiques comme fier et inapprivoisable. Il remplissait donc toutes les conditions pour entrer dans le catalogue des animaux des ruines, dont l'auteur avait compris les potentiels paranaturels qui mélangeaient le zoologique et le démoniaque, même s'il n'arrivait plus à identifier avec précision certains référents tels que l'élite ou les hymnes. La présence de l'onocentor parmi les animaux des ruines nous offre également une clé pour interpréter les changements qui ont eu lieu dans la représentation des animaux des ruines dans la Septante d'Ésaïe. Si on considère ces derniers à la lumière de leur contexte de référence, c'est-à-dire la culture grecque de l'Égypte hellénisée, que les traducteurs d'Ésaïe démontrent de bien connaître. Dans l'ensemble des passages décrivant les habitants des ruines, les sirènes, les démons et les onocentaures, bien que relevant d'un arrière-plan mythologique, sont pourtant soumis à un processus de naturalisation progressive qui les amène à coexister avec les bêtes sauvages, les hérissons, les ibis, les cerfs, sans que leur inclusion dans ces catalogues ne semble soulever des problèmes particuliers. Cette coexistence s'inscrit parfaitement dans l'horizon culturel hellénistique, qui représente en effet un monde dont les frontières s'élargissaient progressivement et dont les escatiailles, les périphéries, font de plus en plus l'objet d'une connaissance réelle et suscitent un nouvel intérêt, notamment à cause de tous les êtres mirobolants qu'elle était censée capable de générer. Par conséquent, les frontières du savoir naturel et zoologique deviennent, notamment dans l'hellénisme tardif, beaucoup plus fluides, en arrivant à inclure des exemplaires qui, jusqu'à Aristote, auraient été très problématiques, sinon franchement impossibles, comme les hybrides du mythe. Au tournant de l'ère, on enregistre une production intensive des catalogues et des recueils des merveilles et des paradoxographies. Pline l'Ancien, par exemple, bien qu'il se présente comme héritier d'Aristote, c'est-à-dire qu'il se situe du côté de la science, affirme dans son histoire naturelle d'avoir vu avec ses yeux toute une série d'êtres extraordinaires, parmi lesquels figurent des tritons,
des Néréides, des hommes marins, et notamment un hippocentaure qui avait été amené de l'Égypte à la cour de l'empereur Claude, conservé dans les miels. Élien utilise notamment la description des lonocentaures comme preuve définitive de l'existence des centaures, dont la vraisemblance avait fait l'objet d'un long débat. Il existe un animal qu'on appelle Onocentaura et quiconque l'a vu ne saurait douter que la race des centaures a existé, etc. Cette orientation épistémologique a entre autres des conséquences qui entraînent la notion même du démoniaque, notion qui se trouve d'une certaine mesure diminuée, c'est-à-dire privée de son caractère menaçant et de son lien originaire avec la sphère du divin, pour se rapprocher de celle du mirobolant et du prodigieux. Si dans la philosophie de l'époque, un savoir sur les démons s'y développe du point de vue anthropologique et cosmique, en leur assignant un espace d'habitation, des attitudes comportementales et des compétences spécifiques, donc en les classant du point de vue taxinomique, dans la langue courante, l'adjectif daimonios est devenu simplement un synonyme de prodigieux, merveilleux, qui suscite stupeur. Et comme ça, il est employé par Élien. Les animaux, les monstres et les démons du passé mythologique deviennent ainsi les mirabilia du présent ethnographique des régions inconnues et liminaires du monde. Je crois donc que la représentation des habitants d'héroïnes dans la Septante d'Ésaïe, qui correspondent dans la logique biblique à une sorte d'escatia, doit être pleinement comprise et éclaircie à la lumière de ces nouveaux contextes culturels. Je vous remercie.